Marana TV remercie ses partenaires avec Africa Box Cosmétiques, des produits dédiés à la peau et aux cheveux. Jennai. Sublimez vos ongles, révélez votre style. Hello à tous et bienvenue sur Marana TV dans l'émission Soumo avec nous, le talk show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes 3 acolytes. Salut les filles. Salut. J'espère que vous allez bien. Super. Cindy, c'est une première pour toi. Première fois. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, le thème sera le chagrin amical. On parle souvent du chagrin d'amour, mais aujourd'hui, les filles, on va s'intéresser au chagrin amical. Trahison. Jalousie. Diffamation. La fin d'une rupture amicale peut être plus douloureuse qu'une rupture sentimentale. On va passer directement à ton témoignage. Cindy, je sais que c'est quelque chose que... C'est vrai que quand on a une douleur, on n'aime pas ressasser le passé. Mais quand même, j'ai trouvé ça très courageux pour toi que tu nous fais part de ta mésaventure avec tes ex-copines. Donc dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec tes anciennes Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé. Ça date de janvier 2018. Ouais. J'ai des copines, je vais dire comme ça, un cash, elles m'ont accusé de les avoir cambriolées. Oh, Voilà, moi. Le chagrin amical se réfère à la tristesse ou à la peine que l'on ressent lorsqu'une amitié se termine. Cela peut subvenir pour diverses raisons comme la trahison, la jalousie ou la calomnie. Il est important de reconnaître ces émotions et de prendre le temps de les traiter. Tout de suite, on en discute sur Marana TV. Donc merci les filles d'être là. Je suis vraiment ravie de vous recevoir de nouveau. On va aborder le thème du chagrin amical. Et Cindy, aujourd'hui, c'est vraiment notre invitée spéciale, puisque Cindy, tu vas nous partager un témoignage des aventures que tu as eues avec certaines ex-copines, disons. Et j'espère que ça va pouvoir aider d'autres personnes qui traversent cette période de leur vie. Donc les filles, je vais aller droit au but, hein, les filles. Pour vous, alors vous, selon vous, pour vous les filles, pourquoi est-il important d'avoir des amis dans la vie de tous les jours? Selon moi, je pense que tous les psychologues, peu importe, peu importe la situation, seront d'accord pour dire que entretenir une relation amicale, ça ajoute une valeur à notre vie et contribue au bien-être tout simplement. Émotionnel. Oui, exactement. Ouais. Oui. On a tous besoin d'un ami dans la vie, ça c'est sûr. Donc, pour ma part, après, c'est une personne sur qui on peut toujours compter. On peut aussi avancer avec. Donc, non, c'est une personne en plus qu'on a dans la vie et qui est remplaçable, quoi. Ouais. Pour ma part. Oui, il y a quelqu'un qui nous épaule aussi, en dehors de la famille ou un conjoint. Et on est solide, on avance quasiment toute la vie avec cette personne. En fait. Comme on dit, l'union fait la force. Ouais. Donc, c'est important d'avoir des amis autour de soi. Donc, citez-nous les causes d'une rupture amicale selon vous. Oui, la trahison, oui, les causes d'une rupture amicale peuvent être variées. Ça peut être varié. Ça peut être sur une raison grave comme la trahison, mais comme une raison simple comme l'effet de ne plus être sur la même longueur d'onde. Oui, de ne pas avoir la même vision avec la personne ou La jalousie la également. jalousie, l'envie. L'envie, ouais. Ça peut amener à une rupture amicale. Est-ce que lorsqu'on n'est plus ami avec une personne, c'est obligé qu'on se venge de cette personne pour la faire souffrir? Pour moi, une rupture amicale comme une rupture amoureuse, en fait, c'est venger, cela signifie tout simplement que la personne n'a pas su aller au-delà de la douleur, en fait, n'a pas su surmonter et faire face à la douleur. Exactement. Ça entretient en plus tout le temps encore cette non-amitié. Du coup, c'est plus l'amitié, mais ça entretient pendant des mois, des années. Et tu ne te détaches jamais de la personne, il faut lâcher. Quelque part aussi, c'est quand même lourd de vouloir se venger d'une personne et de vouloir tout le temps lui faire du mal et ne pas passer à autre chose. Oui. C'est un fardeau, je sais pas. C'est un fardeau, on est d'accord. Tu tournes en rond, t'avances pas et ça te, psychologiquement et tout, ça te bouffe de l'intérieur. De la séparation, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Tout le monde n'a pas les épaules pour surmonter tout ça, ouais. Exactement. Tout à fait, Donc, après, chacun est comme il est, tu vois. Donc, voilà. Quels sont pour vous, selon vous, les critères pour choisir ses amis? Le temps. Parce que moi et Cindy, on se connaît depuis le CE1, du coup. Oui, on apprend avec le temps. Avec le temps, donc ça fait... Oula, on va pas dire.
Mais toi et moi, on s'est ouais, connus on s'est depuis... connus depuis 2007 Ouais. et c'était dans le cadre du mannequinat. Et pour moi, comme je disais très souvent, tu es l'une des rares avec qui je suis restée encore amie dans le mannequinat. Daline, ça fait depuis l'époque du lycée. Mais je sais pas si en fait la longévité peut définir l'amitié. Ça peut définir l'amitié, mais ça peut également... Enfin, c'est vrai qu'on perd des amis avec le temps. Oui. On apprend à connaître, en fait. On grandit avec, mais avec le temps et tout, c'est vrai qu'on ne va pas rester toujours avec le même nombre d'amis. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on apprend beaucoup. Cindy, on va passer directement à ton témoignage. Cindy, je sais que c'est quelque chose que... C'est vrai que quand on a une douleur, on n'aime pas ressasser le passé. Mais quand même, j'ai trouvé ça très courageux pour toi que tu nous fais part de ta mésaventure avec tes ex-copines. Donc dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec tes anciennes Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé. Ça date de janvier 2018. Ouais. J'ai des copines, je vais dire comme ça, un cash, elles m'ont accusé de les avoir cambriolées. Oh, Voilà, moi. Vous voyez moi. J'ai volé des gens chez eux, cambriolage et compagnie, PC, comment ça s'appelle, PS4 et compagnie. Oui, mais moi je connais pas les noms, mais on m'a accusé d'avoir volé. Elles m'ont accusé d'avoir volé chez elles. Voilà. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, j'avais été invitée chez elles pour le Nouvel An. C'est des copines que je voyais de temps en temps à Toulouse. Donc on se côtoyait. Et là, on avait passé le Nouvel An et j'étais la dernière à quitter les lieux. D'accord. Elle m'avait donné la consigne de remettre les clés, tout ça. Et à arriver dans le train, moi, elle m'envoie un message qu'elles sont fait voler. Elle m'envoie des photos, ok. Une semaine s'écoule. Et l'une d'elles fait le trajet de Toulouse à Paris pour venir chez moi. Toulouse-Paris, ça fait combien? Ça fait 5 heures de temps? C'est long. Waouh. Faut imaginer la personne qui prend son train, enfin qui achète son billet, qui prend son train, qui vient... Acheter, pas sûr. Elle est venue spécialement dans le but pour te rencontrer? Pour me voir, moi. Ouais. Pour me confronter. Elle n'est pas venue seule en plus. Mais donc, non. Attends, voilà. chez toi, parce qu'à l'époque, tu étais encore chez... J'étais chez ma mère. Donc ça veut dire qu'elle est venue chez ta mère. Oui, et je lui ai bien rappelé que là, elle est chez ma mère quand elle vient. Donc, elle est rentrée comme ça dans l'appart. Comment ça s'est passé? Au début, elle est venue très sournoisement quand même, hein, parce que elle a contacté une de mes amies pour lui dire, voilà, j'ai une surprise à faire à Cindy. Un guet-apens en fait. C'était un guet-apens, mais sur moi, parce que quand elle vient face à moi, quand je la vois en bas de chez moi, elle est souriante. Mais moi, je suis contente de la voir. Je suis en mode, enfin, elle m'a pas encore dit à ce moment-là. Je suis en mode, c'est trop bien de te voir. Je sais qu'elle devait venir voir sa famille en Île-de-France quelques jours. Donc je me suis dit, elle a avancé son billet. Elle passe quelques jours, elle passe un instant me voir. Hop, il y a Nana à côté d'elle, c'est son amie. Je calcule pas, moi je suis contente de les voir, nanana. Là, elle commence à me raconter, oui, le cambriolage, on pense que c'est toi, nanana. Et pourquoi toi en fait? Alors justement, la version qu'elles m'ont donnée, que celle qui est venue m'a donnée, c'est qu'on leur a dit que c'était moi. Parce que les autres qui l'ont dit ça, ils me connaissent pas. Donc ils ont dit c'est moi. Au cas où vous n'êtes pas au courant, la diffamation est punie par la loi. Donc voilà, pour eux c'était moi, mais vous me connaissez, vous me côtoyez. En fait, moi je te connais depuis très longtemps, depuis le CE1, et franchement Cindy c'est vraiment la fille la plus douce que je connais, l'une des filles la plus douce que je connais. Donc quand tu me parles de vol, je me suis dit mais what? Mais j'ai compris tout de suite où elle voulait en venir parce qu'elle m'en parle, elle hésite encore à me dire qu'elle veut vérifier chez moi. Vous voyez, la personne, elle hésite encore à me dire qu'elle veut venir chez moi, mon rentrée et tout. Et il y a une histoire un peu, c'est que dans sa carrière, elle voulait devenir surveillante pénitentiaire. Wow. Donc, le délire de perquisitionner les gens, venir, elle était dedans. Elle était dedans. Moi, je comprends tout de suite. Je me dis, la nana, elle est venue de Toulouse pour ça. Elle est accompagnée de quelqu'un que je ne connais pas, mais s'il y a un problème, c'est pour moi. Oui. D'accord? Donc je me dis, ok, tu veux jouer à ça, tu me montres. Moi, je l'ai fait monter parce que T'as rien à te reprocher, en fait. J'ai rien à me reprocher et je sais que je voyais comment ça pouvait dégénérer, soit physiquement tout de suite, soit elle va rentrer chez elle à Toulouse. Il y a toutes les preuves, Cindy n'avait pas montré que c'est elle, l'innocente. Voilà. Donc, ok, tu montes. Je rappelle que là, tu rentres chez ma mère. Je suis pas chez moi, même si on est chez nos parents, mais c'était ok, c'était ta mère. Pas dépasser les limites. Voilà.
Et quand même à la maison, elle est là, je lui dis, bah voilà, tu vois, vas-y, regarde, tu vois, il y a mes affaires, ma chambre, il n'y a rien. Même en plus, tu me parles de PS4, tu veux que je fasse quoi avec ça? Enfin, PS, j'en sais un peu, c'était là combien. Je fais ça, tu veux que je fasse quoi avec ça? Je joue pas aux jeux vidéo, je suis pas sur les réseaux. Donc même moi, à un moment, j'avais des parfums que j'avais, que j'utilisais pas. Je dis, bah si tu veux, même ça, tu peux prendre. Moi, ça me fait l'occasion, ça C'est me quand vide. même assez trash quand même. Hein. Des Elle est nanas venue, qui ont ton âge et tout. Et venir comme ça, débarquer chez tes parents en t'accusant de vol comme ça. Mais c'est tellement maladroit, sans gêne, sans éducation. Mais c'est même vraiment... à ce jour, elle a pas Et c'est honte. des amis que tu connaissais, ça fait C'est combien pas de des temps? amis. Ça faisait de la Alors, celle qui n'est pas montée, et je pense que c'est parce qu'à un moment, elle a dû quitter. Je l'ai fait depuis la fac que je la connaissais. Et j'ai connu sa coloc, qui est sa meilleure amie, quand elle était à Toulouse ou quelque chose comme ça. Donc, je sais plus les dates, mais je l'ai côtoyée. On s'est déjà fait, même elle connaissait. On avait un groupe d'amis, on se connaissait. Enfin, des amis que j'ai vraiment maintenant et tout. Mais genre, tu me côtoies, c'est pas juste une fois tu m'as vu. Bien sûr. Donc, T'accuser comme ça. et faire le trajet. Et depuis le temps, de qu'est-ce qui Toulouse. s'est passé? Enfin, vous avez pu rediscuter de cette histoire? Elles se sont excusées? Celle qui était restée à Toulouse, que je connaissais initialement, elle s'est excusée pendant longtemps. Oui. À tous les anniversaires, même s'il y a une fête qui s'appelle Fête de Cindy, elle m'a envoyé un message Fête de Cindy. Elle a vraiment un sentiment de culpabilité. Elle en vrai, a des remords. Ouais. J'ai mis du temps. Hein. Le premier message qu'elle m'envoie, je me souviens pas du contenu, mais j'ai dit là je peux pas. Ouais. Le deuxième aussi, c'est pareil, je m'en souviens, j'en parlais à justement l'amie qui a donné mon adresse, la malheureuse, là, elle pensait bien faire. Et donc j'en reparlais, et là j'ai dit non, je peux pas, moi, là c'est... Même pour moi, je venais d'avoir mon concours dans la fonction publique. Je me dis, imagine, mon nom il apparaît dans un dossier pour vol. Ah oui, ça bah oui. Hein. Vous allez trop loin dans vos délires de... Juste pour vérifier, juste pour une suspicion qui sort de nulle part, tu vas trop loin dans ton action. Tu montes chez ma mère, jusqu'au bout, tu continues, j'insiste vraiment, le train, le venir chez moi, accompagner et tout. Tu vas loin. Moi, j'étais pas prête à quoi que ce soit avec toi. Donc, j'ai dit non. Je comprends qu'elle voulait se faire excuser, etc. Je comprends qu'elle a eu honte. Celle qui n'est pas venue, hein. Elle a eu honte aussi. Mais celle qui est venue, j'ai rien eu. D'accord. Jusqu'à ce jour. Et je pense que dans sa tête... moralement après cette mésaventure? Quand j'en parle, ça restera toujours une rancœur parce que c'est trop loin. C'est aller trop d'étapes trop loin. Après, ça m'a fait... Quand celle qui s'est excusée, qui longtemps, je me dis, bon, il y a quand même des gens qui comprennent. Quand tu fais des erreurs, tu peux revenir dessus, je peux comprendre. Mais après, moi, une fois que c'est fait, ciao. Et elle s'est excusée combien de temps après? Longtemps, en année. Hein. Ah ben non. Ben oui, là, non. Ouais. En tout cas, merci en tout cas Cindy de nous avoir fait part de ce témoignage parce que franchement, moi ça m'a secouée parce que moi tu m'as pas tout dit dans les détails, mais vraiment si vous vivez une mésaventure, sache que vous n'êtes pas seul à vivre ce type de mésaventures entre amis, ça peut très vite dégénérer. Mais quand même j'ai envie qu'on finisse l'émission en gaieté. Donc j'ai une petite surprise pour vous les filles. Il y a peut-être l'une d'entre nous, enfin l'une d'entre vous trois, qui va devoir déguster des cookies de la marque Cookies Paradise Lounge. Donc pile ou face les filles? Face. C'est face? C'est face. Ah. Pile ou face? Face. Donc toi t'es écarté. Pile ou face? Pile. Pile ou face? Face toujours. Ah, tu vois? Face. Donc toi tu es écarté, donc c'est toi, Cindy, ça fait trop. Ah, c'est moi qui. Donc Cindy, c'est à toi de goûter un cookie. Tu les mérites amplement. Et de nous dire les saveurs pour chacun, mais on va te bander les yeux. Ah, faut que je devine? Ah oui, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue chez Cookies Paradise Lounge, où nos cookies sont inspirés de saveurs new-yorkaises et sont faits avec des ingrédients de qualité. Chez Cookies Paradise Lounge, c'est l'amour et la passion qui prédominent. Donc rendez-vous sur cookiesparadiselounge.com pour commander et profiter d'une explosion des saveurs. Et obtenez une réduction de 10% avec le code MARANA10. Trop léger ton gros là. Plus au milieu. Hein? Tu sens quoi comme parfum? De l'amande. De la mangue? Amande. Non, pas amande.
Le citron. Non. Non? Non. Mais tu y es presque. Orange. Il y a un fruit dedans. Oui, il y a un fruit, mais c'est pas l'orange, tu y es presque. Hein. Vraiment, tu es vraiment presque. C'est dans la même. C'est pas citron, c'est. Non. On a le droit de le dire. Non. D'accord. C'est un agrume. C'est un agrume. Non, pas un agrume, mais c'est dans les mêmes orientations, disons. C'est une épice. C'est une épice. Une épice. Oui. Ah bon? Exotique. C'est la mangue. Non. Mais c'est. Et c'est yuzu? Non. Mais tu y es presque. En plus, Essaie de sentir aussi. Disons qu'un aphrodisiaque, on appelle ça un aphrodisiaque. Oui. Tu veux pas savoir ce que c'est. C'est le gingembre. Bravo. Ouais, c'est du gingembre avec du pain, avec des mélanges d'épices. Ah, Wow. ok. Bon, c'est bon, Cindy, je vais finir avec Tu vas goûter le deuxième. Ne pique pas. Mais surtout, n'enlève pas les... Hop, le deuxième, tiens, je te le donne, il est dans tes mains. Il y a de la cannelle dedans. Ouais. C'est bon, j'ai gagné? Non, pas encore rien de ça. Cannelle. Chocolat blanc? C'est bon ça. Non? Chocolat blanc, pumpkin. Non? Attends. Je continue? Ouais. Ah, c'est cannelle. Cannelle pomme? Cannelle. Non. Je vais tout manger, il est bon. Hein. Les chocolats blancs, c'est bon. Les chocolats blancs, Chocolat blanc, cannelle. En général, ils mettent de la pomme avec. Pas forcément, pas pour le Ah bon? Tu n'es pas loin C'est pas loin. des épices de fête d'année, de Noël. Ouais. Cannelle épice de Noël. Ouais. C'est du comme pain d'épices. Oui, entre autres. T'as vu, il est bon, hein. Il y a du gingembre. Non. C'est bon, le Mais c'est vraiment, c'est bon. On a compris que c'est bon. Non, là, j'ai pas. Hein. Sucre d'orge. Ok. Donc voilà. Donc c'était tout pour l'émission Saumon avec nous. En tout cas, nous, on va finir de déguster nos cookies. On vous dit à très vite sur Marana TV et passez de bonnes fêtes. Merci à toi, Cindy, pour ton témoignage. Merci. Et on se dit à très vite. Vous voyez, elles disent même pas au revoir tellement elles sont Merci. capables.